Après, qu'est-ce qu'il faut être? Eh bien, je vais vous faire peut-être sursauter, mais il faut tout être. Il faut être tenace, il faut être rigoureux, il faut être travailleur, il faut être pugnace, il faut être convaincant, il faut tout être, il faut tout savoir. Et pour ça, c'est du travail non-stop. Il faut être aussi motivé. La motivation, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la motivation de l'appât du gain, de l'utilité de ce qu'on fait. Ça peut être aussi la motivation de se sortir seul, de s'en sortir seul, sans avoir quelqu'un au-dessus de soi. Avoir un patron, c'est pas toujours simple. Donc, comment faire? Eh bien, savoir ce qu'on veut, connaître son marché, tester, encaisser les coups, savoir perdre, revenir, recommencer, être dans l'excellence. J'avais un collègue qui me disait l'excellence nuit à la qualité. Moi, je dirais plutôt que c'est l'excellence qui fait la qualité. On peut être un très bon commercial si on ne connaît pas son produit, si on ne connaît pas son marché, si on ne connaît pas les avantages et si on ne connaît pas les inconvénients. On n'est pas capable de vendre. Ce que je peux vous dire et ce que j'ai vécu, c'est ceux qui s'en sont sortis. C'est parfois ceux pourquoi ils n'étaient pas partis. Alors, je vais vous le dire d'une autre façon. Souvent, le chercheur cherche, mais il ne trouve pas ce qu'il cherche et pourtant il trouve autre chose. Donc qu'est-ce qui fait qu'on trouve autre chose? La créativité, l'innovation, l'adaptation, la vision, la stratégie, jamais seul. Ça, s'il y a quelque chose que je vous dirais, c'est ne restez jamais seul. Partagez vos doutes, partagez vos victoires, communiquez. Parlez-vous entre vous, ça n'est pas possible, un homme seul ne peut rien. Il y a un proverbe africain qui dit « Seul on va plus vite, mais à deux on va beaucoup plus loin ». Et alors à trois, vous imaginez pas, je pense qu'on peut faire le tour de la terre. Il faut échanger, il faut parler, il faut travailler, il faut savoir de quoi on parle. Mais une fois qu'on sait de quoi on parle, qu'on connaît son produit, le reste c'est juste une adaptation à son marché, à ses équipes, à son management, à ce qu'on veut faire. Quand on avance en entreprise, on passe des paliers. On passe 1 million de chiffre d'affaires, on passe 2 millions de chiffre d'affaires. Et à chaque palier, on a un niveau de collaborateurs différent. On part seul, ou à 2 ou 3, mais c'est quasiment seul. Et puis on va vite se retrouver à 10, et puis à 15, et puis à 20. C'est pas du tout le même management. Quand on croit, quand on se développe, il ne faut pas perdre le sens de l'équipe. Il ne faut pas se couper des équipes. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans des grands groupes après? On ne connaît plus la base, on ne sait plus qui embauche. On n'a pas coopté l'équipe dans laquelle on est et on est en haut dans les tours et on ne sait pas ce qui se passe en bas. Qu'est-ce que je peux vous dire pour que la croissance soit bonne et rentable? Eh bien, essayons de ne pas quitter le lien avec ce qui a fait la réussite de départ. Une fois qu'on aura gardé les liens et qu'on sait ce qui va se passer, même si on va grandir, on vient de se rendre compte quand même que cette crise sanitaire, elle nous a sacrément remis en cause toutes les obligations ou toutes les façons dont nous avions de travailler. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui travaillent en télétravail. Nombreux sont ceux qui ont un employeur à Paris, qui vivent à Lyon, Marseille, Toulouse ou Bordeaux. Moi-même aujourd'hui, je vis à Marseille, je travaille dans le Var et ma boîte, elle est à Toulouse. Qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver à s'en sortir? C'est le lien de tout ça. L'entreprise de demain, elle va ressembler à un réseau social animé, un WhatsApp de l'équipe gestionnaire du fonds tourisme dans lequel j'interviens, sur lequel on n'est pas vraiment tous au même endroit et pourtant où on se parle quasiment tous les jours grâce à ces réseaux. Ensuite, à quoi elle va ressembler fondamentalement, j'en sais rien. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que le bon produit continuera à se vendre, le bon service continuera à se vendre et que les hommes sauront toujours, et les femmes bien sûr, sauront toujours trouver quelque chose de mieux à faire. Moi, je crois en l'humain.